Coucou les moms! Donc, comme vous pouvez remarquer, j'ai eu un petit changement capillaire qui s'est imposé dernièrement. Ouais, j'ai les cheveux courts et j'aime bien ça. Donc, prochain sujet. Je vais arrêter de le dire puis je vais le faire parce que là, ça fait plusieurs vidéos que je vous dis je veux retourner dans le temps puis vraiment vous expliquer comment ça s'est passé depuis mes tout débuts, donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, les premières semaines, le premier trimestre, mais je saute tout le temps un autre sujet parce que je me fais demander autre chose, mais là, j'arrête de niaiser puis je vous parle des débuts. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler de mon premier rendez-vous médical, donc ce qui s'est passé pendant mon premier rendez-vous médical, puis les trucs qui sont un peu par rapport à ça. Puis je vais aussi vous faire des petites recommandations. Donc, si tu es une nouvelle maman, donc tu apprends que tu es enceinte, tu vas avoir des petites références en termes de podcast, puis tu vas avoir une meilleure idée peut-être d'un rendez-vous médical. Évidemment, là, moi, je vous parle de mon rendez-vous, on était en 2020. Donc, plongeons dans la vie de Mama et de Théo dans leur tout début et bienvenue dans notre univers! Donc, mon premier rendez-vous médical. En fait, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai appelé mon médecin de famille pour savoir comment je procédais, est-ce que c'était lui qui allait me suivre, puis dans le fond, non, c'était pas lui qui me suivait, mais je suis restée dans la même clinique, mais j'ai changé pour un médecin qui faisait des suivis de grossesse. Donc, dès que je l'ai su, je savais que j'étais à peu près à 3 semaines de grossesse. Donc, ça a été quand même long, parce qu'on le sait, dans nos débuts, quand on fait juste se fier au petit bâton, là, au petit stick qui nous dit t'es enceinte, on dirait qu'on est stressé parce qu'on se dit je suis vraiment enceinte, etc. Et vas-tu bien? Est-ce que genre je peux l'annoncer? Est-ce que je peux en parler? Fait que l'attente est quand même longue, mais je pense que c'était autour de 8 à 10 semaines mon premier rendez-vous. Donc, ça a été un 5 semaines d'attente du moment où je savais que j'étais enceinte et mon rendez-vous, mais j'ai été pris en charge très rapidement. Évidemment, là, je vous parle de ma situation à moi, là, puis encore une fois, je ne suis pas médecin ni rien de cela, mais je vais vous parler en fait des tests puis de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon premier rendez-vous. Le premier rendez-vous était quand même plus long que les autres, donc c'était vraiment un bon 1 heure. J'avais un nouveau médecin, donc apprendre à connaître c'était une femme, donc apprendre à la connaître. Elle aussi, qu'elle apprenne à me connaître, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que papa fait, est-ce que c'est quoi votre situation médicale, etc., etc., etc. Est-ce qu'on a des antécédents qu'elle devrait savoir pour en fait la santé de bébé. Après ça, dans le fond, elle m'a passé des petits tests. Donc, en fait, elle m'a donné une genre de prescription-ish pour que j'aille passer des tests. Donc, des tests sanguins. Puis, fallait aussi qu'on vérifie pour des infections. Là, ici, on parle de gonorrhée chlamydia. Donc, j'ai fait ce test-là aussi en tout début. Puis, lors de ce premier rendez-vous-là avec le médecin, elle m'a remis le mieux vivre... je sais plus c'est quoi le nom complet, là, mais le mieux vivre, en fait. Mieux vivre avec mon enfant, je pense que ça s'appelle. Qui est en fait la grosse brique qu'on remet aux femmes enceintes. Je savais un peu comment tout ça allait se passer parce que par le passé, moi, j'ai travaillé, pendant que j'étais aux études, j'ai travaillé dans une clinique de gynécologie et d'obstétrie. Donc, je savais un peu comment ça se passait parce que j'accueillais les patientes, là, je les enregistrais, moi j'étais à la réception tout simplement. Donc, je savais que j'allais recevoir ce gros livre-là. Donc, si jamais toi, tu es dans tes premières semaines puis tu te dis « Oh my God, il y a trop de choses à savoir, qu'est-ce que je fais? Je me lance où? » Sache que ce livre-là, c'est vraiment comme la Bible des mamans, là. Donc, ça va vraiment t'accompagner durant ta grossesse puis même après, tout ce que tu as à savoir sur justement ta grossesse, le corps, l'allaitement, etc. C'est vraiment tout bien décrit dans ce livre-là. Mais évidemment, ça fait pas mal de regarder ailleurs. Si tu veux un site aussi qui est super fiable, le Naître et Grandir, moi j'adore. Puis tu peux aussi avoir des suivis avec, après ça, quand bébé est né, là, donc ton enfant est rendu à 12 semaines, ou tu devrais en être rendu. Bref. Ce que j'aimais aussi en termes de suivi, j'avais une application. Mon Dieu, le nom m'échappe. Je vais aller vérifier. Grossesse Plus. Je te recommande fortement de l'installer de la télécharger sur ton téléphone parce que honnêtement, ça suit ta grossesse en termes de semaines. Tu peux l'ajuster si jamais tu n'as pas ta date
ta date de tes dernières menstruations très, très précise, là, donc tu peux changer tout ça, tu peux ajouter le nom éventuellement, mais ça te donne aussi des articles de blog, ça te donne des alertes, genre des notifications. Bonjour, bon là, t'es rendu à tant de semaines, voilà ce que tu vas peut-être ressentir prochainement ou que tu ressens déjà. Puis il y a même un petit onglet, genre si t'as une grossesse multiple. Fait qu'honnêtement, moi, ça a été une petite merveille, puis je vais même t'avouer que j'ai pratiquement pas ouvert mon mieux vivre. C'est sûr que je l'ai feuilleté. De toute façon, à mon accouchement, avant que je parte, ils m'ont comme fait un espèce de petit quiz à savoir si j'avais bien lu mon mieux vivre. Donc oui, je l'ai feuilleté, mais je vous dirais que je me suis vraiment plus fiée à l'application Grossesse Plus, tout simplement parce que ça me rejoint plus là, en termes de médias. Là. Moi, je trouvais ça plus facile à consulter que d'aller tout lire la grosse brique, là. Puis c'est pas parce que je suis insouciante puis que ça me dérange pas, c'est juste parce que j'avais déjà toute l'information dont j'avais besoin, et ou presque. Donc moi, ici, ma première échographie, ça ne s'est pas fait, évidemment, pendant mon premier rendez-vous médical, là, ça a vraiment été plus tard, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que ça, là, je te parle vraiment de moi, mais je sais que ça peut être vraiment très différent. Il y en a que leur première échographie, c'est une écho-datation. Il y en a, bon, parce qu'ils savent pas nécessairement c'est quand leur date de leur dernière règle. Donc, à ce moment-là, ils s'en vont faire une écho-datation d'abord. Mais pour moi, comme j'avais la date de mes dernières règles, puis tout ça, ma première échographie, ça a été la clarté nucale. La clarté nucale, ils s'en vont voir justement au niveau de la nuque si le fœtus est viable. Mon médecin m'expliquait que j'entendrais pas le cœur nécessairement parce que c'était, en tout cas avec leur machine, parce que le bébé était trop petit, là, trop jeune. Donc, on n'a pas entendu le cœur tout de suite, mais quand même. Puis là, au début, je sais qu'il y a beaucoup de secteurs que l'échographie, la clarté nucale se fait au privé, mais moi, j'ai réussi à la passer au public. Au privé, tu vas avoir des tests plus précis, tu vas avoir des situations aussi que c'est mieux d'aller au privé parce que justement, ils sont capables d'aller faire des tests plus précis, comme le test de la trisomie, justement. Nous, ça a été un petit peu plus long avant qu'on reçoive notre résultat, mais considérant notre âge puis notre situation, notre santé physique, genre. Mon médecin me disait, moi, je suis vraiment pas inquiète pour toi et Tristan, donc moi, j'irais vraiment au public. Mais tu sais, ça, c'est libre à vous. Est-ce que vos assurances payent, etc. Puis tu sais, si oui, allez au privé, là, tu sais, vous allez avoir des tests plus précis, vous allez avoir des réponses plus vite, etc. C'est juste que dans notre situation à nous, on n'avait pas besoin. Les assurances de Tristan payaient pas finalement. Fait que ça me tentait pas d'aller au privé puis de payer finalement pour ça quand je pouvais l'avoir au public. Puis on a quand même eu nos résultats rapidement. C'est juste que privé, c'est plus vite. Plus vite. En parlant de la première écho, moi, c'est sûr que je vous conseille tout le temps d'y aller accompagner. On ne sait jamais les nouvelles qu'on va recevoir. Puis même, si vous avez vu mon vidéo sur mes fibromes, vous savez que moi, quand j'ai eu de l'information sur mes fibromes, j'ai juste comme tiré l'information. Mon cerveau a comme trié l'information, puis j'avais pas toute l'info, puis une chance que mon chum était là pour me rappeler toutes les autres affaires que j'avais manquées parce que j'ai eu une grosse nouvelle, puis ça m'a comme bouleversée. Fait que mon cerveau a juste arrêté. Mes oreilles n'entendaient plus, là, j'ai juste entendu ce que je voulais finalement. Puis il me manquait des informations. Fait que c'est sûr que d'y aller accompagner, tu sais, ça vous enlève ça. Puis, comme ma mère dit toujours, on n'entend jamais les mêmes affaires. Fait que mes parents, quand ils vont à leurs rendez-vous médicaux, à part en temps de COVID, là, ils vont à deux parce que justement, mon père, il entend des choses que ma mère entend pas. Fait que des fois, d'avoir deux cerveaux, c'est bien. Si c'est une situation où au final, tu as besoin d'accompagnement, ben, c'est super important d'être accompagné, c'est super important de ne pas être seul. Bref, n'y aller pas seul, puis c'est pas parce que tu es une maman monoparentale qu'il y a personne qui peut t'accompagner. Là, je sais, peut-être en temps de COVID, que l'accompagnement ne fonctionne pas. Pour nous, ici, ça fonctionnait. Je trouve ça un peu... Je comprends qu'il y a des mesures à respecter, mais je trouve ça quand même difficile là, pour une maman de vivre des choses tout seule. Je peux même pas m'imaginer les mamans qui accouchaient dans le pic là, de la COVID, qui accouchaient tout seul. Je peux pas comprendre, je peux pas concevoir. Là. Vous êtes des super-héros là, pour moi. Wow! Mais bref, tout ça pour dire, à votre première échographie, essayez d'y aller accompagner, ne soyez pas seule. Et un petit fun fact que j'ai su, tu sais, le fameux DPA, la date prévue d'accouchement, dans le fond,
qui vont te donner. Un, elle peut changer. Puis deux, j'ai su qu'il y avait seulement 5% des femmes qui accouchaient à cette vraie date-là. J'ai rien à ajouter, je voulais juste vous le dire. Fun fact! Pour avoir tous les détails sur ma première échographie, ben là, je vais vraiment vous référer en fait à mon vidéo sur mes fibromes parce que c'est pas mal là que j'en parle plus. Mais grosso modo, on avait un beau petit bébé en santé, on était super contents. Puis la première chose que j'ai vue sur l'échographie, c'est... Je suis tombée en amour avec le nez de mon garçon, là. Mais bref, là, je suis en train de déroger de mon premier sujet, de vous parler de mon premier rendez-vous médical en termes de grossesse. Là, on est rendu dans la première échographie. C'est pas le même rendez-vous, je tiens à le mentionner. C'est juste que tant qu'à être dans le sujet, j'en parle. Puis, c'est ça. Quand j'ai vu le nez de mon petit gars, je suis oh my god, il est adorable. J'avais décidé qu'il allait déjà être beau, là. Mais tu sais, moi, je le trouvais adorable. C'est fou, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je sais qu'il y a des échos 3D. Moi, personnellement, les échos 3D, je sais pas, on dirait que la qualité me fait un peu peur, là. J'ai l'impression que c'est un peu un petit extraterrestre, là. J'aimais mieux la qualité standard, là. Tu sais, échographie ordinaire que je vois sur la télévision devant moi parce ils me faisaient l'échographie puis j'avais une grosse TV devant moi pour tout voir. J'aimais mieux ça de même. Puis honnêtement, je trouve que la première échographie, je sais pas pourquoi, ça doit être la façon que Mathéo était placée pendant l'échographie puis tout ça, mais ça a été vraiment mes plus belles photos d'écho, tu sais, des photos d'écho, vous savez ce que je veux dire, là? C'était les plus belles, ça a été à la première échographie. Donc vraiment, un très beau moment. Tristan, là, on avait nos masques, évidemment. Première échographie, il a failli tomber dans les pommes parce qu'il savait là, que j'étais enceinte, là, il le voyait bien, mais là, il réalisait qu'il y avait notre enfant qui était en train de se créer en moi, là, tu sais, puis il le voyait pour la première fois. Il a vraiment failli tomber dans les pommes. Lui, il dit que c'est parce qu'il manquait d'air dans son masque. Moi, je vous dis que c'est parce que c'est l'émotion qui a dû le prendre, parce que j'ai vu son visage, là, je l'ai vu dans ses yeux, là, qu'il était super ému. On était contents d'être ensemble, on était contents que ça, ce soit notre enfant, que de le voir, là, c'est vraiment un moment magique. Je suis finalement rendue à mes recommandations en fait de podcast. Je t'ai parlé un petit peu des applications du site web du Mieux Vivre que je te recommande en fait, qui sont des... Là, c'est plusieurs médias, là, dans le fond, donc une application, un site web et un livre. Le Mieux Vivre, c'est un livre que je t'ai parlé en début de vidéo. Mais je voulais aussi te parler, si tu es une personne qui écoute beaucoup des podcasts, tu es sur la route, tu travailles, tu aimes ça, avoir ça en background. Moi, j'ai 3 podcasts que j'écoutais beaucoup enceinte pour différentes raisons, en fait. Par contre, je dois te mentionner qu'ils sont en anglais. Donc, j'espère que tu es à l'aise en anglais. Sinon, ne t'inquiète pas, c'est exactement pour ça que je fais ma chaîne YouTube présentement. Donc, c'est pour partager le contenu que j'ai appris, justement, puis que moi, je suis très bonne pour comprendre l'anglais, mais pour le parler, c'est une autre histoire. J'ai un bon accent. Donc, soyez prêts pour mon accent. Excusez, j'ai accroché mon piton. Donc, le premier podcast, ne riez pas dans mon accent. Le premier podcast, c'est tout simplement Pregnancy Podcast. Ça, c'est un petit peu plus... on va dans le détail. Elle parle de sujets vraiment précis ou larges, mais elle s'appuie avec des faits scientifiques, des études, etc. Bon, on y va vraiment dans une source fiable. Donc, j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que je pense qu'elle est aux États-Unis. Je dis je pense parce que je sais qu'elle n'est pas au Québec parce que vraiment, il y a des choses qui s'appliquent pas nécessairement au Québec. Je pense qu'elle est aux États-Unis, notamment parce qu'elle parle en anglais. Donc, il y a des petites nuances à faire. Tu sais, un exemple qui me vient comme ça, tu sais, mettons, elle dit pour votre accouchement, apportez vos papiers d'assurance parce que eux autres, c'est l'assurance qui paie l'hôpital, de ma compréhension. Mais nous, ici au Québec, dans le fond, tu apportes ta carte d'hôpital puis ta carte d'assurance maladie. Tu sais, c'est des petites nuances comme ça, mais sinon, ça se comprend très bien. Le gros du sujet s'applique quand même, là, même si c'est au Québec, tu sais, le corps d'une femme enceinte, ça reste un corps d'une femme enceinte, puis tout ça. Puis, ça m'a appris énormément de choses. Puis, elle va dans des sujets tabous. Puis, vous savez, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai parti ma chaîne, c'est parce que c'est les sujets tabous qui m'intéressent, puis mes questions un peu... Il n'y a pas de questions niaiseuses, mais mes questions plus niaiseuses ou plus difficiles à expliquer, ben c'est pour ça que j'en parle présentement, mais elle couvre beaucoup de sujets comme ça. Donc, avant que j'aie le temps d'en parler, si tu veux aller jeter un œil, je te le conseille fortement. Sinon, deuxième podcast, c'est That Pregnancy Podcast. Donc, c'est la même chose, mais avec un date en avant. Puis là, ce sont en fait des mamans qui parlent.
J'adore ça, parce que là, bien que l'autre, elle élabore beaucoup de sujets, puis ils ont toutes des études, puis elle parle de produits, etc., qui ont été testés, etc., mais là, des mamans qui se parlent, t'as pas de meilleure mine d'or que ça, là. Tu sais, vraiment, tu vas dans le deep du sujet. Ça n'a pas marché, ça a marché. Hey, il m'est arrivé tel incident, c'était super malaisant. J'ai vécu telle douleur, j'ai eu tel problème. Puis là, tu sais, ils vont aller jusque dans des sujets vraiment se parler de leur caca. Je suis désolée, j'ai pas d'autres termes pour vous le dire, là. Mais tu sais, c'est des sujets que tu te vois un peu mal parler avec ton médecin, mais là, eux autres, ils couvrent les sujets. Je trouve ça merveilleux. Ça a une belle touche humoristique. Genre, honnêtement, j'écoutais ça dans mon char puis je riais toute seule. Puis j'avais le goût d'être leurs amis, là, tu sais. C'est vraiment un beau podcast qui va vraiment couvrir des sujets sérieux, mais avec une belle touche d'humour, puis surtout des expériences de maman. Moi, c'était vraiment pour ça que je l'écoutais. Et le troisième s'appelle Unfuck Your Brain. Puis la raison, c'est vraiment pas pour les mamans nécessairement, c'était juste parce que j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais moi, mon premier trimestre a vraiment été comme difficile. J'aimais pas être enceinte puis tout ça, puis j'avais pas une super belle énergie. Ça s'est beaucoup amélioré pour mon deuxième, troisième trimestre, mais mon premier trimestre, j'ai trouvé difficile. Puis d'écouter ce podcast-là qui me disait genre, justement, qui allait dans des sujets, qui allait dans la mentalité, la ben pas nécessairement la psychologie, mais juste, tu comprends avec le nom, là, Unfuck Your Brain, tu sais, quelqu'un qui me ramenait à l'ordre, puis qui me disait, tu sais, tout passe dans la vie, puis sois heureuse, focus sur le positif, etc. Puis c'est pas juste, tu sais, elle va te parler comme ta meilleure amie te parle, tu sais, wake up la grande, puis fais une femme de toi, etc. Fait que, personnellement, j'aime vraiment ça, ce genre de podcast-là. Moi, si je m'attarde à quelque chose, que ce soit une série Netflix, une fille sur YouTube, des podcasts, faut que quand je l'écoute, ça me fasse sentir bien. Si ça me fait pas sentir bien, moi, là, Squid Game, là, sur Netflix, elle l'ai pas écouté, je l'écouterai pas. Moi, il faut que ça me fasse sentir bien. Vous savez, mon émission préférée, c'est Jane the Virgin. Puis il n'y a rien de plus positif que ça, quasiment dans la vie. Donc, ça me faisait sentir bien. Ça me ramenait à l'ordre, ça faisait ma petite touche de soleil dans ma journée, puis je te le recommande fortement. Là, j'ai un autre podcast à rajouter, en fait. Moi, je l'ai pas commencé encore, c'est sur ma to-do list depuis des mois, ma to-do list plus personnelle, là, mais sexe oral. Puis je veux que tu l'écoutes parce que je veux que tu te rappelles que même enceinte, même peu importe, là, le sexe, c'est important, te toucher, c'est important. Si tu as écouté mon vidéo avec Alexandra Fauché, qui est naturopathe, tu le sais. Ça se peut aussi que ta sexualité, dans tes premiers trimestres, pendant ta grossesse, change du tout au tout. Va écouter sexe oral et prends soin de ta petite amie en bas, OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment un petit vidéo que je vous fais aujourd'hui. Ça complète, en fait, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. On a couvert le premier rendez-vous médical, la première échographie, puis mes petites références, en fait, que je donne souvent à des mamans qui commencent. Des mamans qui viennent de savoir qu'ils sont enceintes, puis qui me disent par où je commence, qu'est-ce que je fais. Ce sont mes conseils. Merci beaucoup d'avoir fait partie de mon univers. Si vous avez aimé ce genre de petites vidéos, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Faites-moi un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se revoit jeudi prochain, jeudi matin prochain, je serai là.